Ok, ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a assez papoté. On va terminer rapidement sur le second élément, d'accord, le second point sur lequel l'écrivain ne doit pas traîner, l'écrivain ne doit pas hésiter, l'écrivain ne doit pas s'amuser lorsqu'il est en train de travailler sur un projet d'écriture. Et bien évidemment, toute histoire se compose, comme on le dit généralement, des éléments très 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 importants comme le personnage, l'intrigue, le conflit, la situation géographique, la situation temporaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que le livre se situe concrètement dans le temps, dans une histoire, dans beaucoup d'autres éléments géographiques qu'il faut afin de permettre au lecteur de se sentir connecté au livre, afin de permettre au lecteur de se sentir concerné ou de comprendre aisément ce que vous êtes en train de dire. Ça sort carrément de faire de fiction 100%. Alors, sur le slide, on dit que les personnages, lorsqu'on parle de personnages, il y a certains traits caractéristiques qu'il faut avoir. Le premier, c'est les traits distinctifs. Je lis, les personnages doivent être dotés de traits distinctifs qui les rendent mémorables et authentiques. Cela peut inclure des caractéristiques physiques, des habitudes, des manières de parler, des styles vestimentaires, etc. Ces traits aident à donner vie aux personnages et à les différencier les uns des autres. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour vous, mais vous allez constater que parfois lorsque vous lisez un livre, tellement vous êtes touché par l'histoire d'un personnage que soit vous pleurez, soit vous riez, soit, enfin, ça déclenche obligatoirement quelque chose en vous. Ça, c'est parce qu'un auteur, c'est parce que l'écrivain a su travailler les traits distinctifs de son personnage. C'est très important. Votre personnage doit avoir une voix unique. Votre personnage doit avoir des traits caractéristiques qui le distinguent de d'autres personnages. Si les personnages principaux, si les personnages secondaires, ainsi de suite. Mais en le lisant ou lorsqu'on lit son histoire, lorsqu'on lit son story, on doit se sentir que ouais, celui-ci c'est telle personne. D'accord? Il est grand, il est chétif, il est mince, il court vite, il marche lentement, il parle comme ça, il a telle voix, ainsi de suite. Ça permet au lecteur de se sentir vraiment connecté avec ce personnage et de vivre l'histoire que vous racontez à travers ce personnage-là. Est-ce que je comprends? Bien. Alors, le deuxième élément lorsqu'on parle de personnage, c'est également la motivation. Ici, on dit les motivations des personnages sont ce qui les pousse à agir, à prendre des décisions tout au long de l'histoire. Comprendre les motivations des personnages permet au lecteur de mieux se connecter, d'accord, à eux et de comprendre leurs actions. Les motivations peuvent être diverses, allant des désirs personnels aux objectifs extérieurs, en passant par les passions et les peurs. Lorsque vous dites par exemple, d'accord, que telle personne dans votre livre a tué telle autre personne, ou que telle personne a commis tel ou tel acte, il faut qu'il y ait derrière une bonne motivation qui justifie cela. C'est pas parce que c'est vous l'auteur, c'est pas parce qu'également on a dit que l'écrivain c'est comme un dieu, tout simplement parce qu'il crée des personnages, il décide de la vie de ces personnages. Je peux tuer un personnage quand je veux, je peux tuer un personnage quand je veux, je peux enceinter un personnage quand je veux, je peux faire enfanter un personnage quand je veux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait une motivation assez solide, assez significative derrière, d'accord? Donc il faut que ce soit vraiment chargé. Ne venez pas simplement dire, bon, telle personne est allé à Paris. Mais bon, d'accord, il est allé à Paris. Comment il est tombé à Paris? Lorsqu'il n'y a pas une charge vraiment assez conséquente des motivations qui justifient l'action de vos personnages, c'est compliqué pour le lecteur de vous suivre. Jusque-là, est-ce que ça peut aller? Super. L'autre chose également, c'est les arcs de caractère. Je lis. Les actes de caractère représentent l'évolution et le changement que les personnages subissent tout au long de l'histoire. Un bon personnage ne reste pas statique. Je reprends cette phrase. Un bon personnage ne reste pas statique, d'accord? Il doit faire face à des défis, surmonter des obstacles et évoluer en tant qu'individu. Les actes de caractère bien développés offrent une progression narrative intéressante et satisfaisante pour les lecteurs car ils témoignent du développement émotionnel et psychologique des personnages. Votre personnage ne peut pas rester à l'âge de 7 ans du début de votre livre jusqu'à la fin de votre livre. D'accord? Votre personnage ne peut pas... Le personnage ne peut pas être statique. Il faut qu'on sente un homme déjà dans la vie réelle. Un homme n'est pas statique. D'accord? Un homme hier
n'est pas la même chose forcément qu'aujourd'hui, n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, ne sera pas la même chose que demain, que dans 5 ans, que dans 10 ans, d'accord? Alors, si votre livre, l'enjeu souvent, alors, lorsqu'on raconte des histoires dans les livres, c'est que ces histoires doivent durer dans le temps, d'accord? Donc, plus l'histoire dure dans le temps, plus ton personnage également doit évoluer avec l'histoire, bien évidemment. On est d'accord? Donc, je suppose, un fait simple, dans un livre par exemple, un auteur qui parle d'un bébé, d'un enfant de 7 ans qui avait une maladie. Cette maladie, c'est le fait que l'enfant n'arrivait pas, comment, je ne sais pas comment on appelle ça. Il faisait encore pipi au lit, à 7 ans, d'accord? Il faisait encore pipi au lit. Et que par exemple, dans ton livre, l'enfant grandit jusqu'à 20 ans et que jamais tu n'oublies pas cet aspect, que tu le maintiens encore, il y aura anguille sous roche, d'accord? Ou que tu décris par exemple la situation géographique de l'enfant, ou bien, enfin, tu dis que l'enfant dormait, voilà, ici, dans tel lit, ainsi de suite, et qu'à 20 ans, il continue de dormir sur le même lit avec les mêmes dispositions, il y a également anguille sous roche, vous voyez. Donc, il faut que le personnage évolue, le personnage doit être évolutif, évolue dans ton histoire. Ça permet au lecteur de même anticiper, c'est comme des films. Il y a aujourd'hui des films, je ne sais pas, c'est hollywoodien, je vais dire. Lorsqu'on commence le début, on sait déjà où est-ce que ça va finir, d'accord? Mais progressivement, ça évolue quand même. Alors, il y a également ce qu'on va appeler ici la complexité et profondeur. Complexité et profondeur, d'accord? Les meilleurs personnages sont ceux qui sont complexes et multidimensionnels. Ils ne sont ni tout bons ni tout mauvais, d'accord? Mais plutôt nuancés avec des qualités et des défauts. La complexité des personnages les rend plus réalistes et plus humains, ce qui permet au lecteur de s'identifier à eux, de s'investir émotionnellement dans leur histoire. Voilà encore ici un aspect qui montre le fait que l'écrivain parfois est obligé, d'accord, de se détacher, d'accord, de se détacher. Moi, par exemple, je ne peux pas dire que parce que je suis écrivain, voilà, je vais peindre un personnage parfait. Un personnage parfait du début jusqu'à la fin. Il n'en existe pas, d'accord? Donc, il faut être un peu réel. Votre personnage, il est bon, il est beau, il est grand, il fait ci, il est ta. Mais il faut également qu'il ait des défauts. Il faut également qu'il ait certaines choses qu'il fait qui soit ne lui plaît pas ou bien ne va peut-être pas vous plaire en tant que lecteur ou ne va pas plaire à quelqu'un d'autre avec qui il est en relation dans votre livre. Je ne sais pas si le charabia que je raconte là, vous comprenez quelque chose. D'accord? Mais il faut quand même essayer de balancer, de nuancer, permettre à votre lecteur de savoir que oui, le personnage sur lequel il est en train de travailler a des défauts et a des qualités. Lorsque vous allez réussir à mettre en pratique ces quelques éléments qui doivent rentrer en ligne de compte lorsque vous travaillez sur vos personnages, je crois que vous allez offrir au lecteur une expérience de lecture assez bonne. Est-ce qu'on se comprend? Super.